Karine passe le message. Un soir, je suis assise comme ça au clash en train de travailler avec Tata Julie. Voilà Joseph qui apparaît au clash. Il s'assoit, il commande une petite Guinness. Joseph avait environ 28 ans. Il avait environ 28 ans. Moi, j'étais très jeune, très jeune. En fait, je venais d'arrêter les études en classe de 5e parce que maman n'avait plus l'argent pour payer et j'ai commencé un petit boulot. Alors, il avait environ 28 ans, il était fraîche, il sortait fraîchement de l'université et il a commencé à travailler à la douane, là. La douane de Douala. C'est pourquoi ces derniers temps, j'ai un peu de facilité avec... En fait, c'est pourquoi j'ai toujours eu la facilité avec les douanes de Douala parce que papa Joseph est à la douane de Douala. Voilà. Si vous connaissez le directeur de la douane de Douala, c'est papa Joseph. Et n'allez pas là-bas dire que j'ai parlé de lui. Hein. Pardon, laissez papa Joseph. Il est vieux maintenant. Les filles, on commence une relation. Le gars me drague. Il me demande pourquoi je travaille au snack. Je suis très jeune. J'ai pas menti. Je lui ai dit, bah, ma mère n'a pas l'argent pour me payer les études. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dois manger, je dois survivre. Il me dit, mais à part travailler au snack bar, qu'est-ce que j'aimerais faire? Je dis au gars, à part travailler au snack bar, j'aimerais bien apprendre l'informatique. J'aimerais bien, voilà, retourner à l'école, peut-être faire des cours du soir. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Il me dit, voilà, il va me payer les cours d'informatique et il m'a remis à l'école catholique pour faire les cours du soir et en même temps, je faisais la formation en informatique. Mais chérie, la relation était bien avec Joseph. J'ai présenté Joseph à ma mère, j'ai présenté Joseph à mon père, j'ai présenté Joseph à tout le monde dans ma famille. Mes frères, mes soeurs, mes copines, tout le monde connaissait Joseph. Tout le monde savait que Joseph était mon mari, savait Joseph que j'étais supposée faire ma vie. Papa Joseph, je sais que tu vas voir mon direct parce que tu es toujours dans mes choses. Tu as la chance que je suis mariée, j'allais te gifler comme ça là. Toi là, on ne fait pas ça à la femme, hein. Écoutez, tout le monde savait que j'allais épouser Joseph. Les filles, j'étais jeune, j'étais naïve, mais j'étais quand même émancipée, vous voyez, non, j'étais quand même mature, hein, j'étais plus vierge, moi, hein. On m'a déviégé à 16 ans ou 17 ans, non, 17 ans. J'étais plus vierge, moi, même comme ma mère pense qu'on m'a déviégé peut-être à 20 ans, moi, déjà à 17 ans, maman, j'étais trop la fille parfaite. Bon, bref, histoire courte, la relation allait bien. Joseph me dit qu'il va quitter Yaoundé pour aménager à Douala. Et qui va aménager à Bonamoussadi, plus précisément où je vivais, où il m'avait loué une chambre. Il m'avait loué une chambre au Carrefour Eto, à Bonamoussadi. Et il m'a dit qu'il venait. Il allait prendre un appartement dans les appartements SIC, au Carrefour Maçon. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et dans l'appartement, dès qu'il finit d'aménager, on va entrer, on va vivre ensemble. Et c'est là où on ira donc faire la dot. On va faire le toquer à la porte, on va faire la dot. On va faire tout ça. J'ai dit à papa Joseph, ok, il n'y a pas de problème, tout se passe bien. Il me louait ma petite chambre de 15 000. Il me donnait mes 30 000 tous les mois. Je faisais les cours d'informatique qu'il avait payés. Et je faisais les cours du soir à l'école catholique. Donc tout allait bien avec la relation. J'étais la copine, la petite parfaite là. Je ne faisais pas de mauvaises choses. Je ne regardais pas des gars. J'étais jeune. J'avais mon gars qui était mature, qui m'aimait et tout. Tout allait bien. Les filles, tout allait bien. Il n'y avait pas de problème. Oh. Le gars a aménagé à Douala. On a commencé à regarder les trucs pour mettre dans la maison ensemble. Pour que quand on finit, j'entre dans la maison, il peut faire la dot, on se marie. Et tout était bien. Abou, tu veux pleurer? Assois-toi bien pour que je te raconte. Abou, tu veux pleurer qu'une femme est partie mougou ailleurs? Hey! Ouh, Dieu merci, papa Joseph m'a pas donné les maladies sexuellement transmissibles. Hein? Adamon peut faire ça. Je suis assise chez moi un soir. Karine m'appelle. Mamba, si tu es là, tu vas entrer dans le direct, si tu vas le dire. Mon téléphone sonne. C'est Karine. Je dis, hé, Karine m'appelle pourquoi? Je décroche. Allô, Karine. Hé, ma copine, tu te maries, tu ne me dis pas, tu ne m'invites pas, alors que c'est moi qui t'a présenté Joseph. Je dis, hé, maman, je suis à la maison. Je me marie comment? Elle me dit, tu es à la maison, c'est pas toi là-bas, je vois avec Joseph à l'hôtel Santa Barbara, on est en train de vous verser le riz partout. J'ai vu Joseph. J'ai dit, quel Joseph? Mon Joseph était à la maison ce matin. Mon Joseph m'a mougou ce matin. Mon Joseph m'a donné l'argent pour aller faire mes ongles ce matin. Mon Joseph est allé au travail ce matin. De quel Joseph est-ce que tu parles? Le Joseph dont tu parles là, c'est pas mon Joseph. Elle me dit, maman, je t'ai dit, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones comme ça où tu peux prendre les vidéos, les photos et tout. Elle me dit, maman, c'est Joseph, je viens de voir à l'hôtel Santa Barbara en train de se marier. Je dis, Karine, tu as dit où?
Elle me dit Hôtel Santa Barbara. Je sors. J'avais les sans confiance. Je suis sortie. Comme une folle. J'ai pris moto, 150. Hôtel Santa Barbara. Les filles. Les filles, j'arrive à l'hôtel Santa Barbara. Karine m'attend dehors. Je dis, Karine, il est où? Elle me dit, ah, sauf si j'ai mal aux yeux. Allons, toi-même, tu vois. Les filles, on monte. Calan. Le mariage. Ouh! Hey, mariage. Parlez encore. On verse le riz. On verse ceci. Parlez encore. Je regarde. Je re-regarde. C'est mon Joseph. Mon Joseph qui m'a mougou le matin. Mon Joseph qui m'a donné l'argent pour aller faire mes ongles. Mon Joseph avec qui j'étais supposée aller manger le soir. C'est mon Joseph qui se mariait. Abou, tu veux pleurer? Abou, tu veux dire qu'elle a binda dehors? Abou, le mien s'est marié pendant qu'on était ensemble. Abou, le mien s'est marié. Il avait déjà rencontré les parents. Comme toi aussi, tu as rencontré ses parents. Il avait même apporté une bouteille de whisky à mes parents. On peut même dire que c'était le toqué porte. Abou, tu veux pleurer? Qu'une femme t'a trompé? C'est depuis la nuit des temps que vous faites ça. Tu m'as vu aller faire des interviews. Qu'un homme en binda a épousé une autre femme. Les filles, c'était bel et bien Joseph qui se mariait. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré la mort face à face. J'étais tellement jeune qu'à cet instant-là, je ne savais même pas comment réagir. Je voulais tellement aller faire le boucan. Mais tu regardes petite moi comme ça là, une petite fille comme ça, qui va même d'abord me prendre sérieusement. Donc, Karine me dit non, Mako, faut laisser. Mako, elle m'appelait Mamba. Elle me dit Mamba, faut laisser. Mamba, faut laisser. Mamba, il faut laisser. Allons, je dis non, Karine, non. Elle me dit Mamba, pardon. Maman, pardon. Je dis non. J'ai commencé à pleurer. Les gens de l'hôtel me disent, madame, ça va? Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? Je ne faisais que pleurer. J'étais au sol. Je pleurais. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Fidèle, oh, j'étais. On peut tout, oh, le gars veut le matin, oh, je donne. À midi, oh, je donne. Le soir, oh, je donne. Tout, je prépare, oh. J'amène ses habits au précis. Je lave ses caleçons à la main. Je fais tout. Mes parents, ils appellent tout le temps. Tout. On sort ensemble. On fait tout. Qu'est-ce que j'ai fait pour que Joseph aille épouser une autre femme? Jusqu'aujourd'hui, bref, il m'a donné sa réponse. Les filles, partagez le direct. Partagez le direct. Les filles, je rentre à la maison. Karine rentre avec moi. Je m'assois dans ma petite chambre moderne qui me louait là. Je reste comme ça, je commence à réfléchir. Ma tête tourne, ça tourne. Le gars est un bon manipulateur. Je cherche où le gars, comment... Mon gars finit le travail, il vient à la maison. On sort, on mange. On est toujours ensemble. À quel moment il a rencontré une autre femme pour épouser? Ça ne coïncide pas dans ma tête. Je dis merde. Je cherche. Le gars était toujours au travail. Si j'appelle, allô, tu es où je suis? J'entends même les téléphones sonner derrière lui. Le gars au travail. C'est pas que mon gars allait quelque part. Il finissait au travail à 17 h. Il me dit, chérie, retrouve-moi sur tel restaurant, on part manger. Chérie, le week-end, si on part à Kribi. Chérie, on fait comme ça. Joseph. Les filles, je rentre à la maison. Je m'assois. La nuit, là, je ne dors pas. Il est peut-être 23 h minuit. Je reste debout, je pleure. Je dis, Seigneur, comment je vais dire à ma mère? Comment je vais dire à mon père? J'avais déjà imaginé mon mariage et tout. Je travaillais même déjà. J'ai même trouvé la photo là. Je travaillais, c'est dans mon iPhone. Je travaillais même déjà. Les filles, 2 h 30. On frappe à ma porte. 2 h 30. On frappe à ma porte. Je dis, c'est qui? C'est Joseph. C'est qui? C'est Joseph. J'ouvre la porte. Il veut faire bisou. Je rentre en arrière. Il me dit, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? C'est quoi le problème? Mais tu es tout en pleurs. Mais c'est quoi qui est mort? Maman va bien? Papa va bien? J'ai dit, Joseph, tu m'as fait ça. Joseph, tu m'as fait ça. Une fille bassa. Les filles, j'ai pris les plats, je cassais. Les verres, je cassais. Tout ce que
je trouvais, oh, je cassais. Et comme je cassais là, j'étais pieds nus. Je marchais sur les trucs que je classais. Donc, ça me fendillait le bout des pieds. Jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours les cicatrices en bas des pieds. Ça me coupait le bas des pieds là. Le sang était partout. J'ai dit, Joseph, comment tu peux me faire ça? Comment? Il me dit, te fais quoi? Je dis, tu vas me mentir? Je vais te tuer. Une fille bassa, vous nous connaissez. Je vais te tuer ici aujourd'hui. Maman, je veux porter le canapé comme ça. Le gars m'attrape. Il me dit, pardon. Elle m'a envoûté. Elle m'a envoûté. Je ne peux pas t'expliquer, bijou. Elle m'a envoûté. Je ne comprends pas. Quand je suis avec elle, je pense à toi. Quand je suis avec elle, je veux être avec toi. Elle m'a envoûté. Tu vois, je suis avec toi. Il est 2h30. Je l'ai laissé avec sa famille. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle m'a envoûté. Je te jure, elle m'a envoûté. Je ne réfléchis plus. Le mot envoûté est devenu dans la bouche de Joseph comme la chanson. On l'avait envoûté. Envoûté, 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 envoûté. Il m'a demandé pardon. Que c'est moi qu'il veut épouser. Qu'il ne sait pas ce qui se passe. Que c'est comme si la fille l'avait attachée quelque part. J'ai dit, Joseph, tu as rencontré la fille à quel moment? Il me dit qu'avec son collègue, ils sont partis chez son patron. Et c'est la fille de son patron. Et on l'avait servi un plat de mbongo mâchoiron. Et que c'est dans la tête du mâchoiron là qu'on avait envoûté. Du mâchoiron là qu'on avait envoûté. J'ai dit, Joseph, ça fait combien de temps tu connais la fille? Il dit, ça fait 6 mois. 6 mois, il connaît la fille. 6 mois, il a amené la fille à la mairie. Je suis là 1 an et demi. Même pas encore le toc, toc, toc. 1 an et demi. 6 mois, la fille est déjà à la mairie. Ah non. Abou, tu veux parler? Abou, tu veux pleurer? Mais attends, faut arrêter. Faut arrêter. Toi, c'était même 2 mois de mariage. Moi, c'était 1 an et demi de relation, Abou. 1 an et demi de relation. 6 mois, il a épousé la fille. Hey, Joseph. On a bagarré la nuit, là. J'étais fâchée. Je lui ai dit de sortir. Je lui ai chassé. J'ai dit, sors. C'est fini entre nous. Je ne veux plus de toi. Plus jamais je ne veux d'un Camerounais. Plus jamais je ne veux d'un Africain. C'est comme ça que je parlais, les filles. Je parle. C'est-à-dire, on dit attention à ce que vous dites. Attention à votre langue. Joseph était le dernier Camerounais africain que j'ai baisé. Je m'excuse. Je m'excuse pour les mots grossiers. Je vous jure. Joseph était le dernier. J'ai dit plus jamais un Camerounais. Plus jamais un Africain. Plus jamais. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. J'ai demandé qu'il sorte. Il est sorti. Ah, il est parti. Il est parti avec sa femme. Je vivais au Carrefour Eto. Pour celles qui connaissent Bonamoussa dit. Joseph vivait au Carrefour Masson. C'est à moins de la moitié d'1 kilomètre. C'est à 10 minutes de marche. Au milieu de nous, Joseph est parti ouvrir un snack bar à sa femme qui s'appelait le Queens. Joseph, tu vas te reconnaître. Il est parti ouvrir onglerie et salon de coiffure à sa femme. 3 boutiques au même endroit. Il a acheté 2 Mercedes. Hey! Joseph, tu vois non? Tu vois Dieu non? Tu as vu Dieu non? Ok, on s'est vu l'autre jour, je t'ai dit non. Qu'est-ce que je t'ai dit? Que Dieu t'a montré. Joseph, Dieu t'a fait. Dieu t'a fait. Je suis un enfant de Dieu. Faut pas toucher les enfants de Dieu. Les filles l'ont acheté 2 Mercedes, une pour lui, une pour sa femme. 9. Un snack bar joli comme ça. Les filles, chaque matin quand je sors pour aller au travail, je vois le snack de la femme de Joseph. Je vois la femme de Joseph. Je vois jusqu'à après quelques temps, je vois la femme de Joseph enceinte. Après quelques temps, je voyais la femme de Joseph enceinte. C'est comme ça que je me suis lancée, moi, sur Internet. J'ai rencontré le fou français, là, Laurent. Si Laurent, si tu regardes la vidéo, je m'excuse. J'ai rencontré Laurent, il est venu au Cameroun, lui aussi. Il est parti baiser avec une Caribéenne et une fille dans mon immeuble, là. Il est aussi parti là-bas. Lui aussi, il a fait ses bêtises là-bas. Là. Bon, comme je n'avais plus le cœur, mon cœur était devenu le béton. Comme j'ai vu qu'il a fait les bêtises là, c'est comme ça que j'ai rencontré l'Anglais qui m'a amené aux États-Unis. Après ma déception avec Joseph, j'avais juré de ne plus jamais sortir avec un Africain.
Un Camerounais, plus précisément. Plus jamais. Les filles, Joseph aujourd'hui est célibataire. La femme en question, elle a accouché les bébés, père à l'âme du bébé, les bébés qui naissent morts là. Je ne sais pas si c'est mort-né ou c'est né mort là. Elle a accouché un né mort, un truc comme ça. Elle a vendu le salon de coiffure, l'onglerie et le snack bar. Elle a volé 28 millions. L'argent que Joseph avait économisé. Elle a fui au Canada. Jusqu'à aujourd'hui, la fille est au Canada. Elle a volé 28 millions. Elle a vendu la voiture. Elle a vendu le snack bar. Elle a vendu l'onglerie. Elle a fui au Canada. Abou, tu veux t'asseoir et pleurer? Hein? Tu veux t'asseoir et pleurer? Parce qu'une femme t'a un peu trompé? Vous faites ça depuis? Avant que je ne découvre que le gars se mariait, Binda est déjà la fille. Tu sais combien de fois j'ai sucé son plantain? Qui partait, je suçais le matin, il peut mettre ça dans les fesses de l'autre. Il apporte le soir, je suce encore, il peut encore mettre dans les fesses de l'autre. Nous, on nous fait ça depuis. Hein? Les hommes nous ont fait ça depuis la nuit des temps. Mais toi, on t'a fait une fois. C'est tout Internet qui est en feu. Parce qu'elle était voilée. Ah, maf. Et maintenant, tu veux dire quoi? Que tu veux une femme avec bac plus 12, bac plus 5. C'est celle qui a bac plus 5 là qui ne va pas faire pire que ce que ta femme là a fait. Mon frère, tu cherches les problèmes sur ta tête. Tu cherches les problèmes sur ta tête. Les gens ont traversé des choses ici que si on vous raconte, elles sont nombreuses là. Si on vous raconte, vous